est-ce que tu as vu le film là, La femme de ménage? Et apparemment, c'est pas exactement comme dans le bouquin, mais moi, je suis pas là pour parler du bouquin, moi, je suis là pour parler du film. Oh! Et on va rentrer dans la sauce là. Alors, je vous raconte. Déjà, le film, ça commence direct, bam, on nous jette dans le bain. Il y a une petite musique et tout. Et on voit une go là, elle est dans une voiture, elle est en train de conduire, on dirait qu'elle est perdue, elle connaît pas le quartier, ok? Mais elle cherche une adresse. Et elle arrive devant une maison, mais une maison façon château, vous voyez? Hey! Et il y a une dame qui sort, on va dire que c'est la dame de la maison. Elle dit, ah, Milly, bienvenue, moi je m'appelle Nina, bienvenue, nanana. Viens t'asseoir avec moi, on va manger, on va parler. Oh, c'est bizarre, comment ça, tu veux être femme de ménage? Tu as tellement d'expérience, tu as tellement de diplômes. Oui, madame, c'est vrai, j'ai des diplômes, j'ai tellement de diplômes. Tous les diplômes qu'il faut avoir, je les ai. J'aime bien être au contact des gens, j'aime bien être dans la maison des gens et nettoyer et vivre avec vous. Ah ok, donc tu as bien compris que tu vas vivre ici, hein? Oui, madame, j'ai bien compris ça. J'aime bien être au contact des gens. Ok, d'accord. Donc Nina lui fait voir la maison. Elle lui dit, ok, donc voici la maison là que mon mari Andrew, il a design lui-même. Voici cette salle, voici les escaliers. Et les escaliers là sont dangereux. Un jour, on va me trouver morte par terre. Retenez ça pour plus tard. Voici la chambre rouge là où mon mari il aime bien traîner. Ça c'est son man cave comme on dit en anglais. C'est Andrew's man cave. Ok, voici. Et au fait, je suis enceinte et je te l'avoue, mais tu sais, personne ne le sait. Et tu le dis à personne, hein, d'accord? Tu le dis pas à mon mari, il ne le sait pas. Et voilà la dernière pièce, ça c'est ta chambre. Ça c'est là où tu vas rester. C'est tout en haut, dans le grenier. Mais c'est pas un grenier comme moi je connais grenier là. Là où on fout les affaires qu'on veut pas jeter et qu'un jour, quand ils vont vider la maison parce qu'on ne sera plus là. Ils vont trouver des choses, ils vont dire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça là. Et la plupart des affaires vont se trouver dans la déchetterie. Non, ça c'est une belle chambre. En tout cas, on va en parler de la chambre plus tard. Donc les deux là, elles descendent en bas, elle lui dit ok bah merci pour la visite, hein, voici de l'argent pour l'essence. Ah non madame, ce n'est pas nécessaire. Non, j'insiste, voici l'argent. Ok d'accord, merci alors. Ensuite on est avec Milly dans la voiture et elle commence à nous parler. Personne ne lui a demandé quoi que ce soit, mais c'est comme ça, elle commence à nous parler sans que ses lèvres ne bougent. Ils appellent ça des voix off. Et je comprends pas pourquoi, parce que sa voix elle est on, mais c'est ses lèvres qui sont off, en tout cas. Et elle commence à nous dire, ah, je vais même pas être embauchée là par cette dame. Vu l'état de la maison et la richesse de cette famille, dès que je suis partie là, elle va sûrement vérifier tout ce que je lui ai dit, mes contacts et tout. Elle va voir que je lui ai menti sur les diplômes, je lui ai menti sur mon expérience, que je suis pauvre. Et c'est là qu'on voit la pauvreté de Milly. Donc d'abord, elle enlève ses lunettes parce qu'elle en portait juste pour faire genre. Je suis une femme intelligente parce que je porte des lunettes. Oui, Milly est pauvre. Non seulement ça, mais elle est menteuse, arnaqueuse. Donc on apprend que son CV, c'est un mensonge. Elle n'a pas l'expérience ni les diplômes qu'elle a cités. Elle se douche dans une station d'essence. Et quand je dis douche, hein, c'est un torchon sous les aisselles. Et elle se nourrit de fast-food. Avec un corps comme ça, je ne le crois pas. Ok, pardon, il n'y a personne qui ressemble à ça, qui se nourrit de fast-food. Le casting a choisi cette femme parce que, voilà quoi. Nous savons pourquoi. Madame dort dans sa voiture. Elle n'a même pas de maison, apparemment. Elle n'a pas de parents. Elle est juste la femme à la rue. Elle dort dans sa voiture. Lendemain matin, toc toc toc. Madame, que faites-vous ici? Faut pas dormir ici, non? Oh, monsieur le policier, pardon. J'étais en train de prendre la route là pour rejoindre ma maman. Je me suis fatiguée, donc je me suis dit que je vais m'arrêter ici pour une petite sieste, c'est tout. Mais je vais reprendre la route. À ce moment-là, son téléphone se met à sonner. Bring, 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 bring. Vous voyez, c'est ma mère là. On l'a invoquée. Elle va en train de m'appeler là maintenant. Allô? Sache ça pour la prochaine fois, ok? C'est comme ça le pouvoir des belles jeunes femmes blanches aux États-Unis. Il faut le dire. Elle prend l'appel, c'est Nina qui lui dit, ah, Milly, finalement, moi j'aime bien ton dossier. Tu peux venir vivre avec nous et faire le ménage, s'il te plaît. Ah bon? Oh, je suis contente d'entendre ça, madame. Merci. Quand est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer aujourd'hui même? Oui, parfait, venez. Non, Milly là se met à conduire, elle va aller chez la dame. Déjà, il faut se poser des questions. Femme riche comme ça, elle n'a pas pris de précautions. Peut-être qu'elle est riche, elle cherche une femme de ménage à tout prix qui va vivre chez eux. C'est pas donné, il n'y a pas tout le monde qui veut vivre chez les gens qui ne connaissent pas comme ça. Mais qu'elle accepte que je viens comme ça là, que je n'ai pas d'obligation, que je n'ai pas de vie, que je suis prête à abandonner ma vie là pour venir vivre avec toi. Tu vois, elle ne pose pas de questions. En tant que arnaqueuse, moi je me poserais des questions. En tant que souris, ce fromage il sent trop bon, il est trop disponible. C'est que ce fromage là, il est empoisonné.
Millie ne se pose pas ces questions. Je comprends, elle est en mode survie, ok? Donc elle ne réfléchit pas. Si elle réfléchissait comme ça, on n'aurait pas de film, non? Elle arrive devant le portail et elle a oublié le code qu'elle avait la veille. Mais elle voit un monsieur là qui est en train de, on dirait, bricoler façon là. Bonjour monsieur, vous pouvez me laisser rentrer? Je connais plus le code. Et lui il répond pas. Il la regarde genre, laisse-moi tranquille. Déjà, est-ce qu'on est supposé penser que ça, c'est un bricoleur? Est-ce que vous avez vu sa tête là? Je connais ce gars-là, c'est l'acteur là des films sauvages là. Tu vas me dire que lui, c'est un homme, un bricoleur chez les riches aux États-Unis. Nous savons tous que les riches aux États-Unis, ils embauchent les latinos. Ils sont débrouillards. S'ils avaient un visage comme ça, une beauté comme ça, ils vont pas gâcher ça à travailler avec les mains. Quoi? Hey, jamais que quoi? Ils seront à Hollywood là à transformer leur beauté en argent. Hey, quand même, soyons sérieux. En tout cas, revenons à nos moutons. Millie, elle arrive, elle rentre dans la maison. Elle ne voit personne, mais aïe! La maison, c'est un taudis. Oh, j'ai jamais vu un bordel pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fête? Une bataille. Ah, Millie, tu es là, bienvenue. Oh, je suis contente, ma fille. Donne-moi tes affaires, je vais les mettre en haut. Je dois écrire un discours là pour le PTA, l'association des parents élèves. Donc, je serai en haut. Mais fais comme chez toi, commence à nettoyer. Alors, Millie se met à nettoyer. Et la go peut nettoyer bien même. Oh! La go est en train de nettoyer quand le père et la fille, ils arrivent. Cécé, elle a 6 ans. Et le père, Andrew, là, celui qui a soi-disant designé la maison. Et qui a aussi hérité son argent de son père qui était dans le tech, comme vous savez, le tech, c'est là où il y a l'argent aux États-Unis. Ou dirigeant de secte. Direct la petite là, Sissi, elle la regarde méchamment. Elle voit Millie sur la table et dit pas de chaussures sur les meubles. Le père, par contre, bonjour. Toi, tu aimes bien ce que tu vois. Hein? Oh, bonjour monsieur, bonjour ma petite. Tu seras mon amie maintenant. La petite la regarde en mode. Nina descend, elle apparaît de nulle part. Ah, vous êtes rentrée? Ah, je vous présente la nouvelle femme de ménage qui va habiter avec nous en haut. Habiter avec nous? Oui, tu te souviens, je t'avais dit que j'allais embaucher une femme de ménage là et qu'elle habiterait avec nous. Allez, dis-nous maintenant. De cette interaction, on peut comprendre que le mari a l'air surpris, comme s'il ne savait pas que madame avait embauché une femme de ménage. La petite, elle est inquiète. Elle a l'air sec. Andrew, il propose à Millie de dîner avec eux, qu'il avait prévu un dîner pour 3, mais là, ils sont 4. Non, merci, monsieur, ça va aller. C'était une longue journée. Je vais me reposer en haut. Merci encore. Et donc, elle monte, elle observe un peu sa petite chambre, son nouveau chez elle, quoi. Et elle voit qu'il y a un petit frigo, mais il y a que 3 toutes petites bouteilles, 3 gorgées d'eau. Elle remarque ensuite que la porte de la chambre a 2 verrous et que c'est verrouillable de l'extérieur. Madame. En plus de ça, on voit que au niveau des serrures et tout, c'est égratigné comme si quelqu'un qui essayait d'échapper. C'est ce que moi j'ai pensé. Elle aurait dû penser à ça, étant pauvre et arnaqueuse. Elle a réagi quand même parce qu'elle est allée voir la fenêtre car elle s'est dit si jamais on m'enferme ici là, il faut que j'ai une sortie. La seule fenêtre qu'elle a, c'est scellé. Ma chérie, je suis venue t'apporter à manger. Ah, c'est gentil, madame, merci. Au fait, la fenêtre là... Non, la fenêtre là, elle ne s'ouvre pas. Ok. Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose? Je vais parler à quelqu'un. Est-ce que je pourrais avoir une clé là pour les portes? Oui, c'est vrai que c'est inquiétant comme ça là. Je vais te ramener une clé. Je vais ouvrir la fenêtre. Et voici un téléphone. Au fait, j'ai vu que ton téléphone là, il est vieux, il est ancien. Donc, je te donne un nouveau iPhone Deluxe. Et j'ai mis nos cartes de crédit dessus. Donc, si tu dois faire des courses ou chercher de l'essence et tout, tu as ce qu'il faut. Encore une fois, je vous dis, madame est une arnaqueuse. Comme une souris. On lui donne le fromage là. Là, c'est même pas qu'elle sent le fromage. Le fromage est sur l'assiette. On lui dit, tiens, mange ça. Tu vas me dire que elle va même pas réfléchir. Hey! Dès que j'ai vu ce téléphone, j'ai dit, ne prends pas ça, pardon. Jette ça par terre. Continuons. Millie dort. Elle se réveille en panique. Oh non, j'ai trop dormi et je suis en retard déjà. C'est mon premier jour. Techniquement, hier, c'était son premier jour. Là, c'est son 2e jour de travail, mais c'est son premier jour officiel dans la maison. Elle essaie d'ouvrir la porte. Elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Est-ce qu'elle est déjà coincée là? Ils ont commencé tôt. Elle force le truc, elle panique. Bam, ça s'ouvre. Ok, donc elle descend les escaliers, mais on entend crier dans la cuisine et tout. Qu'est-ce qui se passe? Millie arrive et elle voit Nina en train de paniquer, en train de jeter des assiettes, casser la vaisselle, jeter les choses du frigo par terre comme une
folle. Ah, tu as jeté mes notes, mon discours que j'avais écrit hier. C'est toi qui l'as jeté. Madame, je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parlez. Moi, je dormais, qu'est-ce que j'ai pu... C'est toi qui l'as jeté, je sais que tu l'as jeté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Elle continue à paniquer, bazarder la maison. C'est là que Andrew arrive et il essaie de la calmer. Elle se met à pleurer par terre, elle se met à pleurer dans ses bras. Il est là pour la calmer. Il la soulève comme si elle était un enfant de 4 ans. Il est là, protecteur, avec ses gros bras et ses gros muscles là. Elle se calme direct et regarde Millie avec des yeux froids. Fais attention la prochaine fois, hein. Tu viens de gâcher ma journée. Ah bon, hein? On accuse comme ça. Millie encaisse. Elle est SDF. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a choisi cette vie. Donc Nina, elle part pour réécrire son discours. Millie a compris pourquoi elle est là. Elle commence à nettoyer direct. Andrew la regarde. Oh, cette femme-là. Décolletée. Serviable. Il n'a pas le temps, il doit emmener sa fille à l'école. C'est à ce moment-là que lui, il part et Millie le regarde partir en mode « Ah, si seulement moi je pouvais marrer comme ça. » Elle tourne la tête, qui est-ce qu'elle voit là dehors? Qui la regarde encore une fois comme si... Donc Millie sort pour jeter la poubelle là. Il y a l'autre là qui l'attend comme s'il était dans le Backstreet Boys là et qu'il allait commencer une chorégraphie. Il était en position là, de danse. Et il lui demande « Qu'est-ce que tu fous ici toi ?» C'est moi que tu parles, frère. Elle agresse le mec là direct. Elle a perdu son petit masque. La petite fille est partie. La petite go est partie. Il allait commencer à dire des choses, mais il a regardé la fenêtre de la maison. Il a vu que Nina le regardait. Il a fermé la bouche. La madame a du pouvoir. Il y a des choses qui se passent. C'est tout ce qu'on sait. Elle continue à faire le ménage. Elle va dans la salle de bain là pour nettoyer les WC. Je déteste ça. Hey. Personnellement, je pourrais jamais être femme de ménage et je les applaudis. Elles ont un courage là. Faire face à la saleté des autres? Hey! Elle remarque qu'il y a des pilules au fond de la cuvette. Et je ne sais pas qu'est-ce qui l'a possédée. Elle décide de mettre sa main dans les WC pour aller chercher ça. Pardon, madame, c'est quoi ton problème? Elle veut aller voir des médicaments dans la salle de bain pour voir, oh, c'est quoi comme médicament là que j'ai trouvé au fond des WC? Mais avant même qu'elle puisse ouvrir le miroir pour voir où sont les médicaments, il y a Nina qui l'attrape. Nina se met à parler direct. Ah, tu sais, je ne trouve pas ma place parmi les parents d'élèves là, je ne sais pas pourquoi. Ah, madame, c'est peut-être juste les hormones là qui te rendent folle. C'est ton employeur que tu appelles folle comme ça. Nina la regarde avec des yeux sévères. Dégage, sors d'ici, je vais prendre une douche. Va faire à manger. Et elle obéit. Pourquoi est-ce que la femme, Nina, là, qu'on a vue tellement charmante et chaleureuse au début, est devenue comme ça, là? Froide, méchante, agressive. Continuons. Donc, Millie est en train de faire manger pour la famille. Il y a Andrew qui est avec elle. Il est en train de rigoler avec elle. Il passe son meilleur moment là avec cette nouvelle femme. Bien sûr, il est content. Il y a une nouvelle femme autour de lui. Millie va servir la petite Cécile. Et elle veut lui servir du jus. Et Cécile lui dit d'un ton sévère. Ce verre est sale. Le jus, c'est un privilège. On ne voit pas du jus dans un verre sale. Ok, va laver ton verre alors, non? Non, si seulement. Elle a pris son verre, elle est partie parce que c'est la femme de ménage et c'est la bonne apparemment, la domestique. Le père lui propose de manger avec eux. Il insiste même. Elle a été sage. Elle a refusé d'aller monter dans sa chambre. Mais elle n'était qu'à moitié sage parce qu'elle monte et on la voit en train de regarder les photos de monsieur sur les réseaux sociaux. Tu cherches des problèmes? Fantasme. Et monsieur, il toque à la porte, il rentre avec un petit gâteau pour elle. Il dit, c'est la petite qui a insisté. Il commence à la toucher, il commence à l'embrasser. Et pardon, excusez-moi. Et bien sûr, d'un gros soupir, la scène se termine parce qu'au fait, Millie se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Quand tu commences à rêver comme ça de ton employeur, chez qui tu habites, ça s'annonce mal. Millie se réveille, elle est dans la cuisine, elle prépare le petit déjeuner. Nina rentre dans la cuisine et commence à lui parler direct. C'était comment hier soir avec monsieur? Oh, oui, c'était agréable, madame. Je lui ai fait du poulet braisé comme je fais d'habitude. Il a bien aimé, je pense. D'accord. Tu sais, moi, il mange mes plats même s'il n'aime pas. Il fait semblant d'aimer. Il est un rêve, hein. On pourrait interpréter qu'elle lui dit en gros, je sais que tu veux mon homme, c'est mon homme, je me suis battue pour l'avoir, c'est mon rêve. En tout cas, c'est ça l'interprétation primaire. Je dis ça, je dis plus rien. Plus tard, on voit Millie qui essaie de sortir de la maison et elle est interpellée par Nina qui lui dit, tu vas où comme ça? J'ai un rendez-vous, on en a parlé, c'est samedi, j'ai un rendez-vous aujourd'hui. Ah non, à cause de toi, j'ai raté mon rendez-vous chez la coiffeuse quand tu as perdu mes notes l'autre jour. Donc non, tu n'as pas de temps libre aujourd'hui. Non, madame, mais c'est que j'ai un rendez-vous. Je ne peux pas rater, il est très important. Ah ouais, toi tu as un rendez-vous avec qui? Tu connais des gens. C'est quoi ce rendez-vous? L'arnaqueuse contre le mur.
Nina essaie de commencer à se disputer avec elle quand Andrew, il vient là avec la petite sur son dos en mode « Oh, mais laisse-la partir, non ?»« Oui, mais chérie, c'est ton jour de repos. »« Oui, justement, je vais aller au parc avec la petite. Laisse-la partir. » « D'accord, chérie, c'est toi qui le dis. » Nina n'est pas contente. Alors, ce rendez-vous-là, c'est où? Nina est dans un bureau chez... comment expliquer ça en français? Je n'ai pas le vocabulaire pour. Quand tu as quitté la prison aux États-Unis, tu as des rendez-vous avec un agent pour faire des suivis, pour savoir comment ça va, comment se passe ta réinsertion dans le vrai monde. Donc là, elle a son rendez-vous avec une assistante sociale. Donc les deux femmes se mettent à parler, chichi-cha-cha, voilà. Millie lui raconte un peu que tout va bien, bien sûr, elle va dire que tout va bien. C'est bien, je suis contente de savoir que tout va bien. En tout cas, j'espère que tout restera bien parce que sinon tu dois retourner en prison et terminer les 5 ans qui te restent sur ta peine de prison. Whoop! Alors, comme ça, on apprend que Millie était en prison. Ok. Elle n'est pas n'importe qui. Elle a un dossier. Ça explique aussi pourquoi elle dormait dans sa voiture et tout. Parce qu'aux États-Unis, là, quand tu sors de prison, là, la réinsertion n'est pas facile. Elle sort de son rendez-vous et elle voit que Nina l'appelle. Bring, 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 bring. Oui, bonjour, madame. Va chercher Cécile à son cours de ballet, ne sois pas en retard. Elle lui dit ça comme ça sec et après elle raccroche. Elle ne lui donne même pas l'adresse. Comment tu veux qu'elle aille chercher ton enfant? Elle sait même pas où c'est. En tout cas, par la magie et la grâce de Dieu, Millie a trouvé le lieu des cours de ballet. Elle arrive et une mère l'interpelle. Oui, bonjour madame, je suis là pour chercher Sissi. Il y a Sissi qui arrive avec sa copine et la regarde mal comme toujours. Elle lui dit... Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ce soir, je vais chez ma copine. Oui, normalement on s'était arrangé pour qu'elle passe la nuit chez nous. Ah, mais c'est madame elle-même qui vient de m'appeler pour me dire de venir la chercher. Je vais l'appeler pour confirmer. Bonjour Nina, c'est Patrice. Oui, il y a ta femme là qui est venue chercher la petite, mais je pensais qu'on s'était convenu que... Oui, en effet, je comprends. C'est difficile de trouver des personnes compétentes de nos jours. D'accord, merci. Bonne soirée, au revoir. Ah ouais, c'est comme ça alors. Hé, la pauvre Millie. Bonne soirée, Cécile, amuse-toi bien alors. Et elle part. Millie rentre dans le château et elle voit Nina assise avec une dame qui ressemble un peu à Cruella de Disney. Millie, je t'avais bien dit que la petite allait chez son amie ce soir. Pourquoi t'as fait toute une scène? C'est là qu'on découvre l'identité de Cruella. C'est la mère de Andrew. Et son premier commentaire, c'est Nina. C'est comme ça que tu laisses les domestiques s'habiller dans ta maison. Cruella est venue déposer de la vaisselle, c'est de l'ancienne vaisselle précieuse de la famille que Andrew adore apparemment. Et Cruella, étant la belle-mère aigrie, ou on peut même dire la belle-mégère qu'elle est, fait un commentaire en mode « Millie, il va falloir que tu ranges cette vaisselle précieusement quelque part parce que Nina, étant donné qu'elle est tellement maladroite, elle va casser toute cette vaisselle dès que ça touche ses mains. » Retenez ça pour plus tard. Alors, Millie n'arrive pas à dormir parce que la fenêtre là au-dessus de son lit n'a pas de volet. Mais là, elle devrait bien dormir, elle n'est plus dans une prison. Quoique. En tout cas, elle descend, elle va dans la chambre rouge, la salle de cinéma de monsieur, elle prend les bonbons de monsieur, elle s'installe sur le canapé en velours, elle regarde de la télé avec ses gros lolos là. Et bien sûr, qui arrive en pyjama lui aussi. C'est Andrew. Elle fait genre, elle va remonter, elle veut pas le gêner. Il dit non, reste, on va regarder ensemble la télé. Et les deux se mettent à parler d'une vieille émission américaine qui s'appelle Family Feud. Tout ce qu'il faut retenir de cette interaction, c'est que lui, il a mentionné que sa famille, ce sont des vautours, surtout sa mère. Et elle a mentionné qu'elle n'est pas très en contact avec sa famille. Et il lui dit, je suis désolée pour toi. Et il touche sa jambe dénudée. Et elle a remarqué. Donc naturellement, la discussion évolue et il a mentionné que Nina n'a plus ses parents dans sa vie, qu'ils sont morts quand elle était très jeune. Et il insinue qu'ils sont morts dans un feu, mais Nina n'est pas morte de ce feu. Donc, 3 petits points, je vais vous laisser dessiner un trait entre ces points. Et c'est à ce moment-là que Nina débarque dans la pièce et les choses deviennent un peu tendues, bizarres. Andrew décide de remonter au lit. Moi aussi, je pense que la fatigue m'a attrapée, là, je vais remonter. Je pense pas que ça va marcher, là, cette situation. J'ai besoin que tu prennes tes affaires et que tu te dégages demain matin. Oh non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, madame, s'il vous plaît. Elle lui donne encore 1 semaine, à condition qu'elle apprenne à s'habiller. Mais elle rajoute une dernière chose avant que la petite disparaisse. Oh, Millie, une dernière chose. Évite mon mari. Une menace? Point d'interrogation. Hey, mon commentaire, là, il est plus long que le film.
Le lendemain, la vie reprend. Millie fait le ménage, Nina reçoit des amis. Millie arrive au moment où les femmes sont en train de parler et elle entend que une des femmes pensait que Nina serait enceinte. Et Nina leur dit que non, on n'arrive toujours pas, nani nanana. Et pourtant, elle nous avait dit qu'elle était enceinte. Elle ment à qui là? À nous ou à ses fausses amies là? Elle reçoit justement à ce moment-là un appel du médecin de sa petite fille et elle sort de la pièce. Millie profite pour aller servir du thé aux femmes et elle écoute les cachotteries, le Congo, ça comme on dit au Cameroun, gossips, ragots. Les mères là pensent que Andrew est beau gossitude même, que Nina était fauchée au moment de rencontrer Andrew. Si elle le quitte, elle se retrouve à la rue avec rien. On apprend aussi que si les deux divorçaient, c'est Andrew qui récupérait Cécé, la petite. Soi-disant, il y a eu un incident et Nina s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Si j'entends ça, moi, mes oreilles, elles sifflent. Je ferais comme dans les films classiques américains où tu te rends à la bibliothèque, tu commences à faire des recherches sur les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ces parents-là, Nina, sont morts? Moi, je veux tout savoir. Je suis chez qui, au fait? Et la prochaine scène, on retrouve la voix de Millie qui nous raconte des choses qu'on n'a pas demandé de savoir. Ce film est basé sur un bouquin. Et quand un film est basé sur un bouquin, souvent on entend une voix off parce que c'est la voix du narrateur du bouquin. Donc Millie écrit dans son carnet intime: « Oh, je suis d'accord avec ces mamans-là. Je comprends pas pourquoi Andrew est avec Nina. Elle est folle. Il mérite tellement mieux qu'elle. Dès que j'ai assez d'argent, je quitte cette maison de zinzin. » Et pendant qu'elle est dans son intimité, Nina, bam, elle ouvre la porte sans cogner, sans s'annoncer, sans rien. Messieurs, madame, ça ne se fait pas. Elle rentre comme ça dans sa chambre pour lui dire que elle a rendez-vous avec monsieur samedi. Donc, elle va la laisser son jour de repos. Elle va garder Cécé. Sympa l'employeur. En tout cas, ça donne une opportunité à Millie de sympathiser avec la petite là qui la toise chaque fois qu'elle peut. La première chose que Millie fait quand elle voit Nina et Andrew quitter la maison, elle va voir les médicaments là de Nina. Elle veut savoir à qui elle a affaire. Et elle trouve les boîtes de médicaments, bien sûr. Elle cherche en ligne et ça dit médicaments de schizophrène et psychose. Bon, on sait déjà qu'elle était dans un hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Donc, madame, tu nous aides pas vraiment avec ça. Ce n'est pas une découverte. En tout cas, un autre protagoniste un peu lente dans le cerveau. C'est ce qu'il lui fallait pour qu'elle se remue, pour qu'elle se rende compte que peut-être que je ne serai pas en sécurité dans cette maison-là, où on m'a mis dans un grenier, où on me manque de respect, où les gens sont fous. Donc elle appelle quelqu'un pour lui demander: est-ce que tu aurais un autre emploi parce qu'il faut absolument que je démissionne. Ah, mais la petite l'a entendu. Tu nous quittes déjà. Ah non, ma petite, je vais faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Elle lui demande un sandwich et elle la challenge. Je vous ai bien entendu dire que vous voulez quitter cet endroit à tout prix. Oh, je sais pas de quoi tu parles, petite. Tu as dû mal entendre. Gaslight? Ah bon? On fait du gaslight à l'enfant? Ça se fait pas quand même. Franchement, je suis pas d'accord avec ça. Il faut pas mentir aux gens comme ça. Surtout les enfants, pardon. Tu vas pas jouer avec sa réalité. Elle t'a entendu, elle était là. Dis-lui limite que ça ne te concerne pas. Mais tu vas pas lui dire que tu n'as pas entendu ce que tu as entendu. Pendant que Millie prépare le sandwich, elle essaye de parler avec Cécé qui est sur son téléphone. On nous a pas dit qu'elle avait 6 ans. Quel enfant de 6 ans a un téléphone? Millie essaie de lui poser des questions sur l'école, sur les cours, sur ses intérêts, sur les garçons. Et à chaque fois, la petite, elle est outrée. Jusqu'au point où, quand Millie lui ramène son sandwich, elle lui dit: Je n'ai même pas faim. Et elle se barre. Les enfants des riches là. Après, on a une scène, encore une fois. Je ne comprends pas Millie. Elle ne fait pas les connexions qu'une personne devrait faire dans un état d'urgence. Le père a fait construire, ou il a construit lui-même, je ne sais pas, un mini modèle de leur château à l'ancienne. Ça, c'était les jouets des années 1600 et quelques là. Et donc Millie est en train d'observer la petite qui est en train de jouer. Dans le monde de la psychologie, c'est une technique pour révéler ce qui se passe à la maison, surtout avec les enfants. C'est de leur donner des poupées et les laisser simuler la dynamique de leur famille. Comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment les parents se comportent vis-à-vis de l'enfant et comment est-ce que l'enfant interprète tout ce qui se passe à la maison. Et nous, on voit Cécé jouer le père et le père est sévère. Ne verse pas ton jus. Le jus, c'est un privilège. Et il demande à la mère: Est-ce que tu es allée au salon aujourd'hui? Tu as l'air très belle. Merci. De cette interaction, on voit que le père là qu'on connaît, qui est tout gentil, tout doux, d'après la petite, il est hyper sévère. Mais pourtant, ce n'est pas le Andrew qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que Millie réagit face à ça? Non. Elle a plutôt remarqué que la petite a volé sa poupée. Un troll. Je ne comprenais vraiment pas la tendance, même à l'époque, car j'ai grandi aux États-Unis, mais bon, tout le monde avait ça. Même nous, on avait ça, mais je comprends toujours pas pourquoi. C'est moche. C'était les laboubous de l'époque.
Et donc Millie la réprimande et lui dit « Tu es monté dans ma chambre et tu es allé dans mes affaires, ça ne se fait pas. Tu ne devrais pas monter en haut. » Toi non plus. Pardon? C'est à ce moment qu'une personne sensée, encore une fois, c'est comme si le bon Dieu a dit « Millie, je te donne des opportunités pour réfléchir là. Je te donne des red flags, des drapeaux rouges comme on dit en anglais. » À un moment comme ça, une petite me regarde comme ça, elle dit « Toi non plus, tu devrais pas être en haut. » Je l'arrête, je dis « Ok, j'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît, mademoiselle. » Bon, en même temps, tu peux dire qu'ils sont interrompus, hein, parce que c'est à ce moment-là que les parents y rentrent. On entend Nina crier comme d'habitude. Andrew demande à cesser d'aller jouer dans sa chambre. Il descend avec Millie, il se prépare un petit thé, et il lui dit qu'ils sont allés voir le médecin, non. Et apparemment, Nina aurait des problèmes de fertilité. Il partage avec Millie qu'il aurait bien voulu avoir beaucoup d'enfants. Ah tiens, monsieur. Mais au moins vous avez cessé. Peut-être c'est égoïste de ma part, mais cessé, ce n'est pas ma graine. C'est l'enfant de Nina. Il a l'air tout triste, il a l'air tout concerné. Il espère que Nina ne sera pas trop déçue par ces nouvelles, qu'elle ne pourra pas concevoir un autre enfant, qu'elle est fragile. Mais au moins, elle vous a, vous. Je ne pense pas que je lui suffis. Donc lui, là, il plante la graine. Oh, Nina, elle a un homme comme ça. Et ça ne lui suffit pas. Et elle veut quoi? Elle veut quoi de plus, là? Elle dérange trop. Ensuite, on a une scène tellement bizarre qui sort tellement du lot. Si dans le contexte du bouquin, peut-être ça a du sens parce que le bouquin, c'est peut-être, j'imagine, les pages du journal intime de Millie. On a des passages comme ça, random, qui sortent de nulle part. Millie se réveille dans la nuit parce qu'elle entend crier, elle entend des bruits, elle entend des choses cassées. Encore une fois, Nina est en train de faire une scène. Millie descend à la porte de la chambre de ses maîtres, là. Et Nina ouvre la porte. Nina tient dans sa main droite un bout de verre, comme si c'était un miroir cassé, bien tranchant dans ses mains, et on voit du rouge. Millie est donc inquiète, elle demande « Est-ce qu'il va bien, Andrew ?» Nina se met à rire. « Ah, donc toi tu écoutes les femmes là, les femmes qui sont venues à la maison, qui t'ont fait croire que je suis folle, hein ?» Millie continue à appeler « Andrew, ça va Andrew ?» Et lui il apparaît, il prend le bout de miroir là de la main de sa femme comme si c'était rien. Et il regarde la go mal, et il ferme la porte. Elle est venue te sauver, non? Il se mérite. Bon, on passe à la prochaine scène. Millie fait le ménage. Vous avez compris, c'est la femme de ménage. Et Nina arrive et lui dit j'ai nettoyé le bordel de hier soir. Je suis désolée, j'ai menti à propos du bébé et d'être enceinte. Peut-être que j'essaie de manifester un bébé, tu vois. Oui, madame, je comprends. En tout cas, j'essaie de lâcher prise un peu plus. J'ai tous ces vêtements-là dans mon placard. Ils sont neufs, je te les donne. Tiens, prends ça. Ah, madame, c'est trop beau, je ne peux pas. Ils sont à toi, tiens, prends-les. D'accord, madame. Et aussi, j'ai une tâche pour toi. J'aimerais faire une surprise pour Andrew. Il y a un spectacle là qu'il aimerait bien voir. Est-ce que tu peux nous dénicher 2 billets et nous réserver une chambre dans un hôtel chicos là, juste pour la soirée, pour samedi prochain. Je m'arrangerai à ce que la petite passe la nuit chez quelqu'un, donc tu auras ton samedi de libre. Ah, c'est gentil ça, madame. Vous êtes très gentille, madame. Je vais faire ça, oui, bien sûr. Je vais vous trouver ces billets-là. Ensuite, on passe encore à une autre scène. Une scène qui ne sert qu'à nous donner des informations encore une fois. Millie a emmené Cécile à son cours de ballet. Elle attend la petite. Pendant le cours, elle est assise à côté d'une autre femme, je ne sais pas si c'est de ménage ou d'esclavage, voilà quoi, une autre femme de riche. Une autre bonne, quoi. C'est là que la jeune lui révèle que « Ah, toi, tu travailles pour la folle, là. Tu sais que quand Cécile était petite, elle a essayé de la glou-glou. Elle l'a jetée dans une baignoire pleine d'eau et elle a avalé des médocs pour ne plus être parmi nous. » Andrew, qui était inquiet quand il l'appelait, il ne la rejoignait pas, il a appelé la police pour qu'ils aillent vérifier que tout allait bien à la maison. C'est là qu'ils l'ont trouvé comme ça. Voici l'information, non, qu'elle devait trouver depuis. Comment tu vas chez les gens et il y a des informations comme ça que tu n'as pas entre les mains? Hey! On est dans la maison de qui, Seigneur? Maintenant, elle a ces informations. Est-ce que tu penses que Millie va se lever et faire quelque chose? Ah, si seulement. Non. Millie arrive au château et elle se dit finalement, je vais aller parler à quelqu'un qui connaît cette famille peut-être qu'il aura des informations là, lui qui me regarde toujours comme s'il a des choses à dire. Elle va voir Alejandro, elle lui dit, hé frérot, balance ce que tu sais sur la MIF. Moi, pas savoir parler anglais. Arrête. Tu joues à quoi? Bien sûr que j'exagère avec mon agression. Elle est tellement pas agressive, cette actrice. Elle a aucune énergie. Toutes ses répliques, elle le dit avec les mêmes intonations. Elle a juste une note du début à la fin du film. Elle parle comme ça. Toi là, dis-moi ce que tu sais sur la famille. Tu parles anglais, je sais que tu parles anglais, dis-moi ce que tu sais. Et lui, il commence à parler. Tout ce que je sais, c'est que tu ne devrais pas être là. Pourquoi tu dis ça?
Et c'est là que Nina arrive et dit « Hé, arrête de vous parler là, vous deux. Vous travaillez pas dans le même domaine. Lui, il est dehors, toi, tu es à l'intérieur de la maison. Rentre et tu le laisses tranquille. » Donc, elle a chassé Enzo là. Il est parti parce que il connaît, il sait qu'il faut fuir. C'est le seul moyen de survivre dans cette maison-là. Et Nina commence encore ses salades. Pardon, Milly, tu as fait encore quoi comme ça, là? Tu nous as réservé des billets pour samedi. Oui, madame, tu m'avais demandé de réserver le spectacle et la chambre d'hôtel, non? Pourquoi je te demanderais de réserver ça pour samedi quand je vais emmener Cécé à un truc de ballet, là, à Washington? Je suis pas dispo? Mais madame, c'est bien vous qui m'avez dit de faire ça. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Et j'imagine que tu as pris des billets qui sont pas remboursables. Ça va sortir de ton salaire? Non, madame, je n'ai pas les moyens. Est-ce que ça, c'est mon problème? Tu n'avais qu'à pas faire d'erreur, c'est tout. Et bien sûr, comme nous sommes dans un film, c'est à ce moment précis là que Andrew, il arrive avec 2 gros bouquets de fleurs de rose là, rose rouge. Magnifique, vraiment. Oh, il les donne à Nina. Elle n'a pas l'air enchantée, elle n'a pas l'air contente, elle n'est même pas reconnaissante, elle ne sourit même pas. Elle les prend comme si c'était un devoir et pas du tout comme une femme qui reçoit des fleurs de son bien-aimé. Il entend la situation, il calme les choses, il rassure Mélie qu'elle ne devra rien payer. Ça va aller. Merci, monsieur, merci. Oh, qu'il est beau, cet homme. Oh, qu'il est gentil. Il achète des fleurs. Il m'a sauvé de l'argent. Il est juste tellement un ange. Comment il fait pour la tolérer, cette femme-là? Je comprends pas. Un truc que j'ai oublié de mentionner, je sais pas si vous avez remarqué, Nina avait un bleu autour de l'œil, comme si elle s'était pris un coup de poing. Comme elle est toujours hystérique, on ne le remarque pas trop, on ne l'adresse pas trop, mais c'est très très visiblement là. Milly n'a pas l'air de remarquer, Nina ne le mentionne pas, même le mari ne le remarque pas et ne mentionne rien. Tout ça, c'est bizarre. Encore une fois, il y a des trucs qui sont bizarres dans ce film. Si vous n'avez pas encore compris, continuez à écouter. Ok, maintenant c'est samedi. Le fameux samedi où Nina prend la petite et elles vont en voyage ensemble là. Milly est donc seule à la maison avec le mari Andrew. Donc comme elle habite en haut de la maison là, elle est en haut toute seule, isolée. Elle est dans sa salle de bain à elle. Elle prend sa douche, elle sort de la salle de bain avec sa petite serviette autour du corps. Et elle traverse le couloir pour se diriger vers sa chambre. Quand Andrew monte les escaliers et il la voit. Et elle reste là comme ça, sans gêne. Comme si, tu peux regarder, pourquoi tu fuis? Oh, désolé, mes yeux, ça brûle, la beauté. Oh, elle est à poil. Non, qu'est-ce que je fais? Et elle a l'audace de lui dire plus tard, quand elle est bien habillée cette fois-ci, elle a tout couvert. Elle a un pull jusqu'au cou. Ah, désolé, monsieur, d'habitude, je m'habille avant de sortir de la salle de bain. Le jour où tu es toute seule avec lui dans la maison, c'est le jour où tu décides de ne pas t'habiller avant de sortir de la salle de bain. Et après, tu t'es posée là dans le couloir comme si tu attendais que quelqu'un vienne te voir. Ouais, on comprend. Je te connais. T'es pas la première ni la dernière, mademoiselle. Oh non, il n'y a pas de problème. Moi, je montais seulement pour vous dire que je suis désolée, mais j'ai pas pu rembourser les billets du spectacle et de la chambre d'hôtel. Alors, je te propose d'en profiter. Invite quelqu'un et va voir le spectacle, va dans la chambre d'hôtel. Fais-toi plaisir, commande des choses, c'est moi qui paye, vas-y. Oh, c'est gentil, monsieur, mais je ne connais personne, donc je peux pas y aller. T'es sérieuse, là? Il te dit de profiter. Toi, tu dis que tu ne connais pas quelqu'un avec qui profiter, donc tu vas pas y aller. Même si je connais personne. Chambre d'hôtel de luxe, spectacle, dîner, et il te dit, je te paye ta soirée, tu fais ce que tu veux, tu achètes, tu manges ce que tu veux. Tu commandes en double et tu le gardes pour toi. Et même si t'as pas d'amis, tu trouves un ami sur le chemin. Tu télécharges une application de rencontre, il y en a tellement. Hey! En même temps, la petite sait ce qu'elle fait. Ça a commencé avec la serviette. Et maintenant, c'est « Ah, je n'ai personne dans ce monde, monsieur. Je suis toute seule. Oh, sauvez-moi. » Elle a tendu le piège, il est tombé dedans. Il a dit « D'accord, profitons ensemble. Allez, je t'emmène. » « Non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. » « Allez, tous les deux, on a besoin de lâcher la pression un peu. Profitons. » « D'accord, monsieur. » Elle va direct s'habiller dans les vêtements que Nina lui a donnés. Tout. Elle descend en ralenti là sur les escaliers. Il la voit. « Waouh, la femme de mes rêves. Mais c'est pas ma femme. » Ils vont à New York profiter d'une soirée ensemble. Spectacle, restaurant, repas au standing, le sourire au coin des lèvres, la salive dans la bouche. Et c'est là qu'on assiste à une conversation entre les deux là, au milieu du repas, hyper intéressant. Andrew mentionne qu'il a hérité l'entreprise de son père, il fait des trucs qui ne le passionnent pas, que lui il aimerait seulement être un père et un homme au foyer. Il lui demande si elle veut avoir des enfants, elle dit « Oui monsieur, un jour avec la bonne personne ». Et c'est là qu'il commence à s'ouvrir et parler.
parce qu'il a bu un peu. Je sais que je devrais me sentir heureux avec elle comme si j'ai la loto entre les mains. Mais Nina est toujours en colère et je ne sais pas pourquoi. Avant, elle était si chaleureuse et généreuse et c'était facile avec elle. Oh, Andrew, ce n'est pas toi. Oh, pardon, je me suis permise. Non, je vois la façon dont elle te traite. Je n'aime pas ça du tout. Ah, merci, monsieur. Tu veux danser? Dansons alors. Et ils vont danser. Donc voilà, on a l'homme battu, l'homme désespéré qui est un ange, avec la femme qui est folle, la femme qui n'apprécie rien, la femme ingrate. Et là, tu as la nouvelle Minette qui se dit « Oh, je vais le sauver de sa situation, il mérite plutôt mieux que ça. Moi, je vais le traiter comme il mérite d'être traité comme un roi. » Elle a les étoiles dans les yeux. Après la danse, ils se rendent compte qu'il se fait tard, que les deux, ils ont un peu bu, donc ils ne peuvent pas rentrer tout de suite. Alors monsieur prend une chambre d'hôtel en face de la chambre de madame. C'est galant, il faut le dire. Ils se disent bonne nuit et chacun va dans sa chambre. Dehors, il y a un orage, il pleut, tonnerre, parce qu'il y a un orage à l'intérieur d'eux, très symbolique. Alors Millie a mis son téléphone à charger parce que son téléphone avait plus de jus. Et quand il s'allume, elle reçoit une vague de messages de la part de Nina qui lui demande de faire ceci, nettoyer cela. Ça m'a rappelé la scène dans Cendrillon là. Cendrillon nettoie ceci, Cendrillon fait cela, Cendrillon va me faire du thé. C'est exactement ça. Mais les messages deviennent de plus en plus fous. Tu sais les messages en lettres majuscules là. Et ça me fait toujours rire quand je vois les personnes âgées qui envoient des messages en majuscules, ne sachant pas qu'ils sont en train de gueuler sur ton téléphone comme ça. Donc la madame là a envoyé des messages jusqu'à se fatiguer. À la fin, elle a juste dit tu es virée parce qu'elle n'avait pas de réponse immédiate de la femme là. Hey, donc bien sûr, notre héroïne là, elle profite de la situation pour aller toc toc toc. Monsieur, je suis en détresse, je suis tellement triste. Oh non, elle va me virer. Elle lui montre les messages. Il lui dit non, ça va aller, ne t'inquiète pas, je vais lui parler, tout va bien se passer. Ah. Vous ne comprenez pas, j'ai vraiment besoin de cet emploi-là, je peux pas retourner. Retourner où? Oh, vous êtes si beau ce soir. Et voilà, sous le coup du tonnerre, ils ont laissé l'éclair interne parler et se sont dévorés. Ah, et ça devient chaud, braise, on voit la nudité de corps contre corps. Et il faut dire que c'est deux corps incroyablement beaux. Hein, les deux là. C'est pour ça qu'ils les ont embauchés, c'est pour cette scène-là. J'ai remarqué que l'homme là, il n'était pas du tout doux. La façon dont il a pris son visage, c'était très agressif. Et j'ai trouvé que ça ne collait pas avec le personnage qu'on voyait jusqu'à présent, un homme doux, un homme patient, un homme gentil. Il n'y avait aucune douceur dans la façon dont il a pris sa tête là pour l'embrasser. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Après qu'ils se sont bien dévorés là, ils ont bien dormi, ils se lèvent et oh, Nina va rentrer tôt donc il faut qu'on déballe là. On ne devrait plus jamais faire ça c'est la dernière fois, il faut jamais qu'elle sache, nanana. Il rentre, Andrew appelle Nina, il comprend qu'elle n'est pas à la maison, elle n'est pas encore rentrée. Le mec là commence à embrasser la go. Et comme un enfant qui se prive d'un gâteau. Dès que tu as goûté ça, hey, c'est fini. Il a pris le gâteau, il a dit, bon, tu montes avec moi. On va à la chambre. Et c'est là qu'il nous montre que il y a la voiture de Nina qui arrive. Mais c'était juste une arnaque du réalisateur. On est plus tard dans le film. Emily est en train de sortir une quiche du four. Mais là, oh my god, Nina arrive là. Son visage est complètement recouvert d'échymose. On dirait qu'elle a été tabassée à droite, à gauche, la joue, les lèvres, les yeux. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où tout ça? Mais elle débarque comme ça devant les deux là, avec ça sur le visage. Personne ne dit rien. Je comprends toujours pas. Mon employeur a un visage comme ça, je vais lui dire. T'étais dans un accident, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu as le visage comme ça? On est supposé juste accepter que tout le monde voit ça, mais personne ne dit rien. Peut-être c'est un peu ça le message du film aussi. Bon, en tout cas, on continue. Monsieur et madame décident de déjeuner ensemble et Millie les sert. Et c'est lors d'un échange que Nina révèle que Millie a fait 10 ans de prison déjà. Donc, on sait qu'il lui reste 5 ans. Elle a déjà fait 10 ans. Andrew ne savait pas. Et bien sûr, il a l'air concerné. Millie a l'air dévastée que Andrew apprenne ça. Ah, mais tu pensais quoi, Margot? Toi, tu es là avec tes secrets. Tu penses que tu peux juste t'amuser avec elle? Vraiment, elle vit dans sa tête. Elle vit dans son petit monde. Je comprends pas. Donc, après avoir lâché cette bombe de manière tellement rancunière, intentionnelle, Nina prend plaisir dans sa destruction. Elle lui demande j'ai des courses pour toi qui ne fais pas trop les courses là, qui ne t'occupe pas trop de nous. Tiens, voici la liste et tiens, prends ma voiture parce que ta voiture là, les gens commencent à parler. Pardon, range-moi ça et va chercher nos courses dans une belle voiture. Millie avale ses larmes et elle exécute. À la caisse du supermarché, Millie rencontre une des mamans là qui était venue à la maison prendre du thé et parler mal
derrière le dos de Nina. Et elle voit Millie sur son téléphone. Ah, je vois que tu as pris le téléphone. La plupart des bonnes ne prennent pas les téléphones là parce que elles sont pas à l'aise avec le fait qu'on arrive à suivre leurs mouvements, lire les messages, savoir tout ce qu'elles font là-dessus. Mais bon, clairement tu n'as rien à cacher. C'est bien ma fille. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fromage était trop disponible. Et c'est là maintenant que notre Scooby-Doo se rend compte que alors depuis le début là, Nina, la Gola sait ce qu'elle fait. Elle joue avec moi. Donc elle est un peu énervée, mais on ne saurait pas ça de sa voix parce que sa voix n'a pas changé. Ah, donc la Nina là, elle sait ce qu'elle a fait. C'est un piège depuis le début. Ok, je vois, je comprends. Et donc elle allait prendre la voiture pour rentrer et la police l'interpelle. Ils disent que Nina, sûrement, quelqu'un a appelé pour dire que cette voiture a été volée. Eh, monsieur la police, madame la police, je sais pas de quoi vous parlez. Cette voiture-là, on m'a dit de la prendre pour faire les courses. Moi, je sais rien, moi, je sais pas. Il fallait que monsieur vienne la chercher et la sauver de cette situation carrément. Mais tout le village a vu que on a arrêté la fille qui travaille pour eux là. Et donc Andrew arrive et il commence à saluer la police comme si c'est les amis. Si elle est attrapée par la police, elle retourne en prison et elle a 5 ans qui l'attendent là-bas. Donc elle était très rassurée de voir que monsieur est ami avec la police. Alors les deux sont dans la voiture là et sur le chemin du retour, elle commence à lui dire « Andrew, je suis désolée que je t'avais caché que j'étais en prison, que j'étais une rebelle comme ça. J'étais jeune, j'étais à l'école et je peux expliquer. » Tu n'as pas à t'expliquer. C'est dans le passé. T'inquiète, je n'ai pas apprécié la façon dont elle t'a traité, ma femme. Ah bon? Ah bon, hein? C'est dans le passé? C'est quoi comme réaction, ça? Il veut même pas savoir pourquoi elle est en prison. C'est un peu suspect, tout ça. Ils arrivent à la maison et on a une des scènes les plus importantes du film. Là, on est à la moitié du film. Andrew n'est pas content. Il appelle sa femme. « Descends! Viens ici, Nina! » Et il l'engueule. « T'as cruauté là, j'en peux plus. Comment tu traites cette pauvre fille? C'est pas bien, c'est pas normal. » Ah bon, tu veux parler de pas bien? Regarde ce que j'ai trouvé. Vous êtes allés au spectacle à New York ensemble, hein? Et je sais qu'il y avait l'hôtel. Et je sais qu'il y avait couché. Tu veux me dire que quoi? Ça suffit. J'en ai marre de la façon dont tu maltraites cette fille. Ta cruauté là, ça me fatigue. Sors de ma maison. Quoi? Elle a un moment de freinage de voiture là. Tu dis que quoi? Notre maison déjà. Ma maison. Dégage! Et il l'engueule. Hey! Andrew n'est pas content. Et l'autre là, même Millie, elle a osé, elle dit « Madame, est-ce que tu as besoin que je t'aide avec ta valise ?» Pardon. Nina l'a giflé. Slap! Franchement, à ce moment-là, je peux comprendre. Elle n'a même pas fait ses bagages ni rien. Elle est sortie, elle a pris la voiture et elle est partie. Et elle s'arrête. Elle s'arrête entre le portail, entre la rue et le domaine. Et elle se met à crier, pleurer dans la voiture. Main dans le visage et un gros cri. Femme déprimée? Point d'interrogation. Nous retournons à la maison, nous retournons aux deux nouveaux amoureux là. Et il est en train de lui mettre la glace sur la joue parce qu'elle a été giflée. Il est si attentionné. Oh, sa petite poupée, elle a eu mal. Oh, il faut s'occuper d'elle. Il lui dit, je veux pas que tu penses que c'est ta faute, que c'est la fin de mon mariage. La couleur s'annonçait déjà. Et la petite? Ah non, t'inquiète, je vais appeler mes avocats là. Je vais faire en sorte qu'elle revienne ici et qu'elle soit saine et sauf à la maison avec moi. Ok, moi je dois trouver un autre emploi maintenant parce que j'ai des conditions à respecter là pour ne pas aller en prison. Quelles conditions de quoi? Non, ma belle. Tu es trop fraîche pour aller travailler ailleurs. Tu vas rester ici, je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Et c'est là que le petit montage de bonheur commence là. Les deux commencent à faire les choses du corps. Le langage du corps se parle avec une petite musique, bien sûr. Et parmi toutes ces scènes de... il faut juste retenir qu'à un moment, il est en train de brosser ses dents et elle commente « Ouah, tu t'occupes bien de tes dents, c'est bien ça. » Et Andrew lui sort une citation de sa mère. Il lui dit qu'en gros, sa mère adorait son beau sourire. Le beau sourire intact là de son fils était très important pour elle. Retenez ça pour plus tard. Donc le plaisir là. Et là, on nous montre un matin où madame se réveille. Je ne sais pas combien de jours ça fait là qu'ils sont dans leur bulle d'amour. Peut-être ça fait 1 jour. Mais on veut nous faire croire que ça fait 1 semaine. Elle se réveille avant lui un matin là. Elle va lui faire des pancakes, elle va lui faire des œufs brouillés, un petit thé. Elle met sur la belle vaisselle là antique de sa famille. Elle met ça sur un plateau. Elle est prête à monter ça pour voir monsieur. Elle se retourne et elle laisse tomber le plateau.
Franchement, c'était pas si dramatique que ça. Hein. Mais ils ont cassé cette assiette-là en 1001 morceaux comme si elle avait jeté ça d'un balcon de 50 étages. L'objet là n'est que tombé ne serait-ce que quelques mètres. Il y aurait peut-être juste une petite fissure. Mais là, ils ont cassé ça en 1000 morceaux. En gros, pourquoi est-ce qu'elle a laissé ça tomber? Parce que à la porte-fenêtre, Enzo est là. Il la regarde. Ça fait peur quand même. Enzo, tu es quel sauvage comme ça, là, que tu viens chez les gens et tu les regardes par la fenêtre. Ça fait peur. Andrew descend parce qu'il a entendu quelque chose casser et il voit la vaisselle par terre. Elle lui explique que l'autre, là, il m'a fait peur. Il était derrière, il me regarde depuis dehors, là. Sans réfléchir, il sort voir Enzo. Il dit, il m'énerve depuis lui, là. Tu es viré, mon gars. Prends tes clics et tes claques et dégage. Enzo regarde la go, là, et il s'en va. Bon, d'accord. Andrew mentionne ensuite qu'il n'a jamais vraiment apprécié ce mec-là, que c'est Nina qui a insisté qu'il soit là. Donc les deux là, ils regardent la vaisselle par terre et elle lui dit « Oh, je suis désolée, c'est la vaisselle de ta famille. » Oh, c'est pas grave. Je veux pas que tu t'inquiètes du ménage, de la cuisine. Je connais quelqu'un qui est dans la vaisselle qui peut récupérer tout ça. Qui connaît des gens qui sont dans la vaisselle? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es un vaisselier? Est-ce que c'est un métier même ça? Et est-ce qu'ils embauchent? Il l'embrasse et lui dit « Ne t'inquiète pas, tu apprendras. » Hey! Tu apprendras. Apprendras quoi? Tu me dis ça à moi? C'est toi qui vas apprendre qui je suis aujourd'hui, ce soir même. Mais pas avec Millie, ça lui passe au-dessus. En tout cas, il a bien dit, hein, ne t'inquiète pas pour la vaisselle, ne t'inquiète pas pour le ménage, ne t'inquiète pas pour la cuisine. Hein, c'est lui qui a dit ça. Mais il a dit, ne jette pas les morceaux là, comme ça je peux les faire réparer par mon gars sûr. Donc elle a collectionné tous les morceaux précieusement. Elle a mis ça dans un sac en plastique qu'elle a laissé sur le comptoir. Et après, elle va vivre sa meilleure vie. Elle est dans la maison, elle est magnifique la maison. Oh, ma nouvelle vie, je suis dans une maison de riche. Elle est belle, elle est à moi maintenant. Elle va dans la chambre de la petite fille. Elle remarque la miniature de la maison là. Elle remarque que la poupée de la maman n'est pas à table avec Cécé et papa. La poupée de la maman est dans le lit dans le grenier. Pourquoi la petite a mis maman dans le grenier? Encore une fois, le film là essaie vraiment de nous expliquer. Réfléchissez, non? Andrew revient le soir là et il trouve la vaisselle là dans le sac en plastique sur le comptoir. La vaisselle qui n'a même pas été lavée. Je voulais pas me couper les doigts, c'est pour ça que je les ai pas lavés. Normalement, il n'y a pas de problème, hein. C'est lui qui a bien dit que ne t'inquiète pour le ménage. Hein? Et il regarde la vaisselle et plutôt que de manger le plat, là, le repas qu'il avait ramené pour qu'ils dînent ensemble, il lui dit, tu veux pas qu'on monte un peu plus tôt, on s'amuse un peu avant de dîner, quoi. Il prend une bouteille de champagne, il prend sa go là comme si c'était un sac de patates, il monte avec elle et il va au grenier. Elle dit, ah bon, tu veux qu'on fasse ça ici, là? Il lui sert un petit verre et commence à encore agressivement là lui toucher le visage et la poser là sur le lit. Hey, pardon. L'homme là, il a les mains sauvages. Pas pour moi ça. Ensuite, j'imagine qu'après les acrobaties du corps, madame s'est endormie. Et elle se réveille. Dans la chambre, hein, on est toujours dans le grenier. Mais le matelas n'a plus de drap et la chambre est vide et la porte est bloquée. Elle commence à cogner sur la porte. Elle lui dit, Andrew, viens m'aider là. La porte là, elle est encore coincée. Andrew, tu es où? Et lui dit, je vais ouvrir la porte, mais pas encore. Il faut que tu apprennes des leçons d'abord. Oh! Et il s'en va. Et là, elle commence à comprendre que il fallait qu'elle utilise la petite cervelle là que le bon Dieu lui a donnée. Et maintenant, le film retourne à la scène où Nina est dans la voiture là, elle est au point de partir et elle est en train de crier là dans ses mains. Et on se rend compte qu'elle n'est pas en train de pleurer, elle est en train de rire. What? Et on retrouve Nina dans une chambre, je sais pas où elle est, mais elle est heureuse, elle joue une de mes chansons préférées là de Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Elle est en train de sauter là dans sa culotte, elle est en culotte, elle est libre, elle est en train de dire injure, Andrew, je me suis censurée. Et elle est heureuse d'être libre de ce gars. Et c'est là que, si tu n'avais pas compris, j'espère que tu comprends maintenant que, waouh, le film nous l'a joué à l'envers depuis le début. Elle est en train de fumer dans la salle de bain. C'est pas bien de fumer, il faut pas fumer les enfants. Elle est en train de brûler la photo du gars. Et là, on se retrouve encore avec une voix off, comme ils disent. Et on entend le texte qu'elle a écrit dans une lettre pour sa fille, si un jour Nina n'est plus là, ou pour ses 18 ans. Et elle commence par dire, mon bébé Cécé, je voulais que tu saches que ta mère est une idiote. Point. C'est bien. Au moins, voilà quelqu'un qui fait des erreurs dans sa vie et s'en rend compte. Ce qui me fatigue dans les films, c'est quand les gens ils font des bêtises et ils ne savent pas l'admettre.
Elle a dit, j'étais idiote. Et elle va nous expliquer pourquoi elle dit ça. Elle mentionne dans la lettre qu'elle a bel et bien perdu ses parents quand elle était jeune et qu'elle ne les a pas chop comme Andrew aime bien sous-entendre. Elle aimait ses parents et elle s'est retrouvée dans les foyers d'accueil en gros. Donc elle a grandi avec beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur et de crainte normales dans une situation pareille. Donc c'était une femme fragile, mais elle s'est battue, elle est allée à l'école, elle a commis une erreur, elle est tombée pour le professeur d'école. Bon, parfois il y a des gens comme ça, on ne devrait pas, mais la tentation est trop forte. Et elle s'est retrouvée enceinte de Cécé. Et la vie n'est pas facile pour une jeune maman, surtout quand l'homme là ne veut même pas reconnaître son enfant et qu'il te traite comme une erreur qu'il veut effacer. Après, peut-être que ce n'était pas prévu qu'elle ait un enfant, mais c'est devenu une des joies de sa vie d'avoir cette petite fille au final. Donc, erreur, pas erreur, c'est juste un fait de la vie. C'est comme ça. En tout cas, elle avait un enfant entre les mains. Elle n'a pas de famille, vu qu'elle est orpheline. Et je ne sais pas si elle a été adoptée. Finalement, on dirait que non. Donc, elle ne pouvait pas continuer ses études parce que j'imagine question de temps et d'argent. Qui va garder l'enfant? Elle n'a pas terminé ses études de droit. Elle avait plutôt besoin de faire de l'argent. Elle a trouvé un travail de secrétaire dans un cabinet de droit. Et c'est là que elle rentre dans une salle de réunion pour déposer des fichiers. Elle avait son chemisier un peu mouillé parce que voilà. Et cet homme-là, éduqué dans les mauvais domaines, là, il connaît le droit mais il connaît pas la vie, imbécile. Lui a fait une remarque. Comme si... oui, ça arrive, c'est une femme qui a donné vie à un enfant. Toi, tu as fait quoi de ta vie? Et donc, elle est allée pomper là dans la salle de bain, humiliée. Et il s'avère que la réunion qui avait lieu là, c'était avec Andrew, qui était venu sur place et il parlait de divorce. Yes, Andrew était en train de se divorcer. Andrew, il a vu la poitrine là, la poitrine dégoulinante. Il a dit, voilà la mère de mes enfants. Moi qui cherche à avoir des enfants là, elle a les organes fertiles. Donne-moi ça. Donc, il est allé l'interpeller après qu'elle sorte là. Et lui a demandé, je suis désolée pour mon avocat. C'est un imbécile, mais ça fait de lui un bon avocat. J'aimerais bien t'inviter à dîner, mademoiselle. Et donc, elle tombe sous le charme. Ils sont allés au restaurant, là. Il me semble que c'est le même restaurant où il était avec Millie, même, à New York. En tout cas, il nous montre pendant le dîner, il mentionne, si tu veux, on peut aller au parc, on peut aller se balader. Ma mère, elle adore les enfants, elle peut garder ta petite fille. Donc, il est en train de montrer que c'est un homme qui est ouvert à sa petite fille. Et vous savez que, en tant que femme célibataire et enfantée, c'est pas facile de trouver un homme aussi ouvert comme ça là. En plus, elle a dit, il a un beau sourire, il a de l'argent, il est grand de taille, il a tous ses cheveux sur sa tête. C'est la perle rare. Ça lui a pris 6 jours pour coucher avec elle et 6 semaines pour la demander en mariage. Il aurait pu faire la demande le soir même du premier dîner, elle aurait dit oui. Parce que qui peut résister à un chevalier comme ça qui vient te sauver de ta misère? Je comprends. Ça brille. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, madame. Elle savait qu'il était fiancé à une autre femme, mais cette femme-là l'a quitté. Voilà, elle n'a pas cherché à savoir plus que ça. Elle s'est juste dit, bon, qui va à la chasse perd sa place, d'accord? C'est ma place maintenant. Et donc, elle aménage chez lui, là, dans le château. Et lui, il lâche un commentaire un jour, là. On dirait anodin, mais moi, j'aurais déjà réagi à ce commentaire. Comme il est grand, là, il voit au-dessus de sa tête et il voit que elle a teint ses cheveux en blond et les racines commencent à se révéler, quoi. Ses cheveux ont poussé. Et donc, il lui fait une remarque en mode « Oh, tes racines commencent à être visibles. Oh, ne t'inquiète pas, chérie, j'ai déjà rendez-vous chez le coiffeur aujourd'hui. » Il est rassuré, c'est bien, tout va bien. Le soir même, madame rentre tard. Déjà de 1. Elle rentre tard, mais pas les mains vides. Elle a ramené à manger quand même. Et son préféré du restaurant thaï qu'il aime bien. Ça, c'est une bonne femme. Il l'embrasse et tout. Étant grand comme il est, il remarque encore que ses racines n'ont pas encore été colorées. Elle lui dit « Oh, je n'ai pas eu le temps entre les activités et les engagements que j'avais aujourd'hui. Voilà, j'irai une autre fois. » Il lui dit d'accord. Bon, avant de manger, tu veux pas monter voir un truc avec moi vite fait? Et il l'emmène au grenier. Quand elle est dans la chambre et elle cherche, il vient derrière elle et il ferme la porte. Double clé. Plap, plap. Et il lui dit d'une voix calme, tu m'as déçu. Les cheveux sont un privilège. Il faut s'en occuper. Lui et ses privilèges-là. Bien sûr, ça doit être un truc que sa mère lui disait quand il était jeune, vu comment elle est Ice Queen, la reine des neiges. Et il lui dit, est-ce que tu sais la honte que ça me fout d'avoir ma femme là qui court à droite à gauche dans le village avec des racines visibles? Waouh! Alors il faut que tu apprennes à travers les conséquences de tes actes.
Il lui glisse une enveloppe sous la porte et il lui dit « Je veux que tu mettes dans cette enveloppe 100, exactement, cheveux de ta tête avec la follicule, je pense qu'on appelle ça. La partie qui fait pousser les cheveux là, je sais pas comment on appelle ça, la follicule. Oui, voilà. Vous avez compris, non? Et je veux que ça soit bien visible. Tu mets ça dans l'enveloppe et après on pourra parler de ta liberté. Donc c'est même pas garanti, hein. Il a dit, je veux que tu fasses ça d'abord et après on va voir. Elle est en train de cogner sur la porte. Elle n'y croit pas. Comment est-ce qu'on peut croire qu'un homme peut être comme ça? Un psychopathe. Et il a l'audace de lui dire, je suis désolé et je t'aime. Quoi? Je me demande vraiment c'est quel type de maladie mentale ça. Est-ce que c'est un pervers narcissique sadique? Est-ce que c'est psychopathe? Si vous savez, laissez-moi savoir dans le commentaire. Et le gars ne blaguait pas, hein. Il est vraiment parti, il a laissé là dans le grenier pendant des jours, avec 3 petites bouteilles d'eau dans le mini-frigo et un seau pour faire ses besoins. Dans une chambre fermée, sans fenêtre ouverte. Donc vous pouvez imaginer que les circonstances sont très prisonnesques. Après avoir encaissé la faim et le désespoir pendant quelques jours, elle a commencé à tirer ses cheveux là. Point 1, point 2, point 50, point 52, point 53, point 95, point 96, point 100. Et le gars revient et vous savez ce qu'il dit. Ce qu'il ose dire avec sa bouche là, que un des cheveux là, le cheveu numéro 100 était coupé. Il était cassé. Donc elle doit recommencer. Une autre centaine. Je ne sais même pas combien de cheveux on a sur la tête. J'imaginais qu'on n'en a pas plus de 500. Mais peut-être que je me trompe. Vous me direz dans les commentaires. Honnêtement, s'il fallait choisir entre la mort et mes cheveux, je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais vraiment pas. Elle a recommencé. Désespoir. Et là, il est revenu un jour, un matin comme ça. Il a ouvert la porte. Lui a donné de l'eau. Il lui a donné de l'eau, j'ai dit. Hein. Et elle sort en courant de la chambre pour aller voir sa fille, son bébé. Elle la retrouve. La petite est en train de jouer et tout. La petite a peut-être 2 ans, je sais pas quel âge elle a. Elle la retrouve, mais après, elle se sent pas très bien. Elle a la nausée. La pièce, elle tourne et elle s'allonge. Bah, elle perd conscience. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille là? C'est ça la question. Quand elle se réveille et elle entend l'eau couler, elle va dans la salle de bain et elle retrouve sa petite fille allongée dans la baignoire. Et au moment où elle sort la petite de la baignoire, la police arrive derrière elle. Donc ils voient la scène d'une femme qui est en train de mettre son bébé dans la baignoire, quoi. Panique à bord. Donc les ambulanciers, ils prennent la petite fille. C'est la scène là dont on nous avait parlé tout à l'heure. Andrew a dû appeler la police en mode « Ah, je n'arrive pas à joindre ma femme, elle est toute seule à la maison avec le bébé. Elle n'était pas bien ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez aller voir si elle va bien ?» Qu'est-ce qu'elle va dire à la police? J'étais endormie, je me suis réveillée, elle a les drogues dans le système. Qui va la croire qu'il l'a droguée, qu'il a fait toutes ces choses horribles? Il est l'ami de la police. Souvenez-vous de la scène là tout à l'heure où il a checké la police comme si c'était la famille. Donc c'est elle contre tout le monde à ce stade. Il est charmant, il a la communauté dans ses mains, dans ses cheveux, dans son beau sourire. Il est beau, il est riche, il est grand comme j'ai dit. Il a toutes ses dents. Qui va croire qu'un homme comme ça est sadique, est malade et psychopathe? C'est dur, c'est difficile. En même temps, je ne sais pas à quel point c'est réaliste, mais bon, on va dire on va accepter que l'histoire est telle. Et donc, elle a été admise à l'hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Il fallait qu'elle admette qu'elle a essayé de tuer sa fille et qu'elle en était désolée, avant qu'il puisse ne considérer sa liberté. Elle a dit ce que les gens voulaient entendre pour qu'on la libère et qu'elle puisse retourner voir sa fille, car elle voulait pas laisser sa fille seule avec cet homme. Ça faisait déjà 9 mois, ça suffit. Et donc il vient la chercher, il lui dit dans la voiture, tout ira bien tant que tu suis les règles. Hey! Mais c'est quoi les règles? Tu ne les as pas écrites. Comment tu peux me punir pour des règles que tu n'as pas écrites toi-même sur un papier? Non, j'essaie de justifier la folie. Il ne faut pas justifier ça. Et donc Nina nous dit qu'elle a vite compris qu'elle ne serait pas libre tant qu'elle n'était pas hors de cette maison et que cet homme n'était pas hors de sa vie. Parce qu'elle a beau dire aux gens et tout ce qui lui est arrivé, qu'il est ceci, qu'il est cela, personne ne la croit. Et elle a beau faire la femme parfaite, mais c'est trop tard. Dans les yeux de tout le monde qui les entourait, de leur communauté, les amis et tout, la famille. Elle était la mère qui a essayé de glou-glouk sa fille et lui c'était l'homme honorable et dévoué qui est resté à côté de sa femme folle. Elle a fait aussi ce qu'elle pouvait pour ne pas tomber enceinte. Elle est allée voir un médecin là, le médecin de sa fille. Et elle a réussi, je sais pas comment elle a magouillé pour qu'il lui mette l'appareil là, comme ça elle peut pas tomber enceinte.
J'appelle ça le thé de l'infertilité. Et elle explique qu'il n'arrêtait pas de la punir. Sûrement parce qu'elle ne pouvait pas lui donner un enfant. Donc lui, il la punissait parce qu'elle avait laissé la lumière dans une pièce, parce que la petite fille a versé son jus. Ça explique pourquoi Cécé avait tellement une fixette autour du jus. Elle a dû voir et associer que si elle maltraite son jus, sa mère va être punie. Et c'est pour ça qu'il faut boire un jus dans un bon verre. C'est pour ça qu'il ne faut pas verser le jus. On comprend maintenant. C'est pour ça qu'elle jouait avec les poupées et que papa était si agressif dans les jeux de la petite. On commence à comprendre. Et les marques sur son visage. Bon, elle n'a pas dit qu'il la battait physiquement, mais bon, à ce stade, il ne manquerait que ça. Et là, elle mentionne que Enzo, le jardinier, il voyait ce qui se passait. Il a, soi-disant, perdu sa sœur à un mec comme ça. C'est toujours vers les domestiques qu'on se tourne, qu'on a besoin d'aide, hein, les riches. Enzo a des contacts. Il a fait faire des faux passeports pour madame et la petite. Mais malheureusement, Andrew a trouvé les passeports et il a fait en sorte qu'elle soit renvoyée à l'hôpital psychiatrique. Mince! À ce stade, même si elle arrive à s'enfuir avec l'enfant, elle a été à l'hôpital tellement de fois qu'ils peuvent facilement dire « Si vous la retrouvez, il faut la ramener et il faut la mettre en prison pour enlèvement d'une petite fille quand elle n'est pas une personne de sécurité. » Et donc, elle était dans ce désespoir. Mais elle a remarqué que la faiblesse de son mari, c'était d'être adoré par les gens. Il aimait cette adoration comme un vrai pervers narcissique. Et donc, elle a dit, peut-être que je peux jouer avec ça. Entre-temps, il y a Enzo qui essaie toujours de la sauver parce qu'il ne pouvait pas sauver sa sœur. Donc, il peut peut-être sauver cette jeune femme et sa fille. Mais Nina lui dit, ne t'inquiète plus. Moi, j'essaie plus de partir. J'ai un autre plan. C'est pas moi qui va quitter, c'est lui qui va me quitter. Et c'est là qu'elle lui explique ce qu'elle a en tête. Trouver une victime. Vraiment, c'est sinistre, mais c'est créatif. Donc, elle a tout expliqué à Enzo. Et lui, naturellement, Enzo est un bon gars quand même. Il n'était pas d'accord. Surtout après que Nina a trouvé Millie. Il voulait pas que Millie soit impliquée dans tout ça quand même. Mais Nina était en mode survie, il faut comprendre. Elle était prête à partir. Elle a trouvé la cible parfaite. Une femme qui a été abandonnée par ses parents, qui n'a plus d'amis, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison, qui a fait 10 ans de prison et prison pour meurtre. Maintenant, on apprend pourquoi elle était en prison. Bon, on n'a pas encore appris, mais elle était en prison pour meurtre. La personne parfaite pour la remplacer. Une meurtrière. Elle s'est dit, la Gola, elle peut se défendre. Et donc maintenant, on revient à la scène là, parce que je sais pas si vous avez oublié, mais Millie, notre chère Millie là, elle est enfermée dans la chambre parce qu'elle a fait tomber de la vaisselle. Oui, ça fait longtemps, hein, j'ai bien parlé entre-temps. Mais il fallait raconter l'histoire de Nina. C'est pour ça qu'on a pris une pause. Et donc, il l'a enfermée et Andrew lui dit, donc non seulement tu as cassé la vaisselle de mes ancêtres, les assiettes là sont précieuses, plus précieuses que toi, que ma grand-mère. Elle a ramené ça de Londres. Les assiettes là, elles ont vu mes mères, mes grands-mères et tout, elles ont bien vécu, elles ont même pas été gratinées. Et toi, tu arrives comme ça et toi, tu laisses ça tomber, tu casses ça du premier coup. Non seulement tu les as cassées, tu les as même pas lavées. La vaisselle, c'est un privilège. Il faut que tu apprennes. Lui, là, ses paroles préférées. Donc, il lui dit, comme tu as cassé cette vaisselle-là, cette assiette en 21 morceaux, je te donne un morceau de porcelaine et je veux que tu graves 21 lignes sur ton ventre pour les 21 morceaux de vaisselle-là. Et après, on pourra parler de ta liberté. Hein? C'est quoi ça? C'est une blague? C'est quoi ces manières? On a encore la voix off de Millie qui nous raconte son histoire. Que Andrew, au fait, c'est pas le premier mec qu'elle a rencontré comme ça. Il lui rappelle un autre mec qu'elle a connu. Riche, arrogant, égoïste. Et ça, c'était à l'école. En gros, elle était en école de pension. Et un soir comme ça, elle voit sa coloc rentrer dans la chambre avec ce mec-là. Quelques moments plus tard, elle rentre dans sa chambre. Et elle les retrouve là par terre. Le mec a ses fesses en l'air. La go est en dessous de lui. Il a sa main sur sa bouche. Il l'empêche de crier, quoi. Le mec là est en train de la sauvager. Pardon. Mais il n'a même pas réfléchi. Réflexe. Elle a pris une boule de cristal, de verre, je sais pas quoi. Brap sur la tête. Elle a commencé à brap, 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 jusqu'à ce que ça devienne rouge. Elle l'a envoyé aux enfers. Sa coloc, sous le choc, j'imagine. Elle n'a pas dit à la police que l'enfant là était en train de la saccager. Et donc, naturellement, Millie va en prison parce qu'elle a agressé quelqu'un sans raison. En plus, elle n'était pas riche comme les autres enfants de l'école là où elle était, la pension. Elle était en pension sous, comme on dit, scholarship. C'est bourse qu'on dit en français? Voilà. Donc, elle se retrouve en prison. Elle est sage pendant 10 ans. On la libère. Mais ça n'a pas été facile dans le vrai monde. On nous montre une scène
où elle travaille dans un bar. Et le manager du bar, un vieil homme comme ça là, qui a les mains qui voyagent un peu trop là sur les jeunes femmes qu'il a embauchées pour travailler derrière le bar quoi. Millie voit que sa collègue est en train d'être harcelée par le manager. Elle prend un verre, brap, sur la tête. C'est son move préféré. Et elle lui dit, tu ne touches pas frère, sinon je vais faire sauter ton crâne, tu vas voir. Tu as capté? Yeah, Millie, c'est ma go, défendatrice des femmes. Et si vous n'êtes pas du côté de Millie, c'est que vous avez un vrai problème. Il faut se regarder dans le miroir et se demander pourquoi. Non, je rigole, je sais que la violence ce n'est pas la réponse. D'accord. Bref, Millie nous raconte tout ça pour nous dire que elle était la porte de sortie de secours, je sais pas ce que tu veux, pour Nina. Elle comprend ça maintenant. Et maintenant, elle se retrouve comme un papillon dans une boîte. Eh ben oui. Donc dans le petit montage, on la voit boire l'eau là du petit frigo. On la voit faire ses besoins dans 2 seaux. Mais elle a remarqué quelque chose, elle a trouvé quelque chose. Nina l'a pas laissée quand même sans outils. Elle a été gentille. Nina avait caché justement dans le petit placard là où il y a le seau pour faire ses besoins, un couteau à fromage. On a vu ce couteau à fromage dans les mains de Nina dans une scène plus tôt. Donc ça faisait partie un peu de ses plans. Elle savait que la Gola allait se retrouver tôt ou tard dans cette cage. Mais elle lui a donné un weapons, une arme pour se défendre. Tu as déjà pris une vie. Tu peux en prendre d'autres, non, à ce stade. Nina, quand même. Et donc, notre Go, c'est une combattante. Elle se coupe 21 fois sur le ventre. Et elle dit au mec là, c'est bon. Je sais que tu as la caméra dans le Judas de la porte. Viens me libérer, s'il te plaît. Pardon. Entre-temps, Cécé et sa maman sont en train de manger. Elles sont libres, elles se sentent bien. Mais Cécé demande à sa maman. Et qu'en est-il de Millie? Ah, Millie va rester avec papa, non? Non, on peut pas lui faire ça. Il faut qu'on la libère aussi. Ah, donc Cécé là, finalement, elle a un cœur derrière tout ça. Il faut comprendre aussi, elle a été élevée par un malade. C'est juste une petite fille qui est mal équilibrée et un peu sauvage sur les bords. Vu la maison dans laquelle elle a grandi, c'est compréhensible. Et bien sûr, en entendant les paroles sages de sa petite fille, Nina sait ce qu'elle doit faire. Bon, on retourne voir Millie. Elle avait signalé à l'autre là qu'elle s'est coupée. Elle est allée s'allonger sur le lit, elle a dormi. Le matin est venu et c'est là maintenant que lui il décide de venir la libérer. En tout cas, il vient lui rendre visite. On ne sait même pas s'il va la libérer. Et commence à faire son discours là de malade. Oh, tu sais, j'aimerais bien avoir une belle vie avec toi. Les enfants, l'école pour les enfants, les petits voyages. La belle vie quoi. Oui, chérie, je comprends. Moi aussi, je veux cette vie. Mais je la veux pas avec toi. Et de nulle part, elle plante le petit coucou dans son coucou. Il y a du rouge. Elle essaie de fuir. Il l'empêche. Il y a un petit gouzou-gouzou entre les deux. Mais elle arrive à choper le téléphone et le couteau, sortir et brap, tourner la clé pour bien fermer la porte. Maintenant, c'est lui qui est dans la cage à papillon. Donc, Andrew est en train de taper sur la porte. Laisse-moi sortir. Elle lui dit dans la même voix qu'elle a depuis le début du film. Je vais me faire un sandwich. Elle descend, elle va manger et tout. Et après, elle réfléchit. Elle voit les messages de la mère de Andrew sur son téléphone à lui, là, qui parle de divorce, des papiers de divorce. Il va divorcer sa femme, là. Et de voir le nom de maman, là, elle a eu une idée. Elle va chercher la vaisselle, là, la vaisselle ancestrale. Elle va chercher des grosses pinces. Elle va chercher de l'essence. Et elle remonte voir son ami. Et lui, il est là, par terre, en train de dire « Oh, j'ai des problèmes de colère, désolé, je peux m'améliorer. Ouvre la porte, pardon, s'il te plaît. » Oui, je vais ouvrir la porte, mais pas tout de suite. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi maintenant, s'il te plaît. Et elle lui glisse là les pinces sous la porte. J'aimerais que tu enlèves ta dent de devant. Tu as assez séduit tous les gens là et toutes les femmes du village là avec ton sourire là. C'est fini maintenant. Efface-moi ce sourire là que ta mère elle aime tellement. Il est temps que tu apprennes de tes erreurs. Lui, il s'énerve, il cogne, il grogne, il crie. Bien sûr qu'il veut pas faire ça. Elle lui dit, ok, d'accord, ben si tu veux, on peut jouer. Hein. Et elle sort la théière de sa grand-mère. Et elle le laisse tomber. Brap! Ça se casse en 1000 morceaux. Après, elle sort les tasses. Brap! Brap! Elle sort de la vaisselle, brap, les assiettes, les petites assiettes, brap. Il commence à paniquer comme s'il va se faire chicoter par sa mère parce qu'il a cassé sa belle vaisselle. Hein. On dirait vraiment un enfant qui a peur. Il est traumatisé, c'est pour ça qu'il est comme ça. Et c'est là qu'elle lui révèle à la porte. Ah, tu n'as jamais demandé pourquoi j'étais en prison. Tu sais que j'étais en prison pour meurtre. Et en lui disant ça, elle est en train de mettre l'essence au pied de la porte. Elle sort une allumette. Elle engage. C'est là que lui, il comprend qu'elle ne joue pas et il lui dit « Ah, c'est bon, je vais le faire. » D'accord, attends, j'ai envie de regarder. Elle sort le téléphone du mec là, elle met l'application qui lui permet de regarder. Et elle le regarde
lorsqu'il retire sa propre dent. Et lui, il pense que c'est bon. Il a fait ce qu'elle voulait. Elle lui dit, on en parlera demain matin. Et elle part. Hé hé! Souffrance. Et c'est là que les choses deviennent épicées. Elle est recouverte de rouge. Elle n'a même pas pris de douche. Elle ne s'est pas nettoyée ni rien. Elle est allée dans la chambre rouge, là, son man cave. Elle espionne sur le téléphone, elle boit et elle s'endort. Entre-temps, Nina est arrivée. Elle rentre dans la maison, elle voit qu'il y a de la lumière dans sa pièce à lui, sa pièce rouge là. Donc elle monte les escaliers de manière furtive. Elle veut pas réveiller le gars là. Et elle va direct où? Au grenier pour libérer sa go. En tout cas, elle pensait qu'elle libérait sa go. Millie s'est réveillée en sursaut parce qu'elle a entendu du bruit. Donc elle va aller investiguer pour savoir si tout va bien, qu'est-ce qui se passe. Elle ne le voit pas dans la caméra. Il est où? Il est caché où comme ça? Il est planqué où? Il a dû être sur le seau, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le voir. Nina arrive au grenier, elle débloque la porte. Au moment où elle a tout débloqué, c'est là que Millie apparaît au bas des escaliers et lui dit « Nina, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et c'est là que Andrew sort de la chambre, il voit Nina et il la pousse dans les escaliers. Brap, brap, brap. Elle tombe comme ça, comme un sac de riz. Et là, on a une scène de combat entre les trois qui se déroule. Je ne sais pas si vous voulez les détails. Mais en gros, il court après l'une, il court après l'autre. Une le tabasse, l'autre le tabasse. Il attaque une s'échappe. Millie le mord. Elle casse un vase sur sa tête. Elle le tape dans le cou là où elle a bien enfoncé le truc là. Bref, scène de poursuite, d'anxiété et de combat. Et il se retrouve seul en haut, tout en haut, là où il y a les escaliers là qui tournent, avec sa femme, Nina. C'est là que la fin s'annonce. Et là, on assiste à un discours que franchement, malheureusement, n'est pas un discours hors du commun qu'on ne voit que dans le cinéma et dans les films et tout. Non, non, non. D'abord, il commence par s'excuser, d'admettre qu'il était en tort, qu'il a gâché ce qu'ils avaient. Donc, il s'excuse. Est-ce qu'on peut recommencer, retourner à ce qu'on était avant, quand je t'ai rencontré, quand tu étais juste une jeune femme avec la poitrine qui coulait là, et un enfant qui n'avait aucune chance dans la vie. Sous-entendu, c'est qu'elle était une femme pauvre et sans homme dans sa vie. Petit à petit, son discours tourne de « Oh, tu étais si mignonne. Oh, pardonne-moi à... » Mais en vrai, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu n'auras jamais une vie comme ça ailleurs. Est-ce que tu penses que tu vas trouver mieux? À ton grand âge là. Je peux me débarrasser de Millie. J'appelle la police et en 2-2, elle retourne en prison. Et toi, tu vas passer quoi? 1 semaine sans moi, tu vas voir. Tu vas vivre comment? Tu vas souffrir, non? Tu as besoin de moi. Et ça, c'est le discours des pervers narcissiques. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des gens qui vont te dire ça pour te garder sous leur emprise. Si un jour quelqu'un vous parle comme ça, essayez de prédire votre avenir à votre place. Diminue vos chances, vos opportunités. Je vous encourage de retirer cette personne de votre vie. La façon dont Andrew a utilisé les pinces pour retirer sa dent. Pardon. Ça me fait penser à une citation que j'ai entendue aujourd'hui en plus. Quand quelqu'un t'aime vraiment, ils ont peur de te faire mal. Quand quelqu'un aime le ressenti qu'ils ont grâce à toi, ils ont peur de te perdre. L'amour et l'ego. Apprenez à reconnaître la différence. Donc face à ce discours, Nina, je suis très fière de la go, voilà de la bonne écriture. Elle lui dit ses 4 vérités. Toi là, tu me parles de moi et de ma vie. Tu as une femme qui ne te blaire pas, un enfant qui ne t'appartient pas. Une carrière même qui ne t'appartient pas, que tu as hérité de ton père. Une mer froide comme l'océan Atlantique. Et tu veux me parler d'une vie misérable? J'ai presque pitié de toi. Je préfère quitter cette terre que de passer encore un jour à tes côtés. Et bien sûr, comme c'est un film d'horreur, il lui dit « Ok, je peux arranger ça alors. » Et Millie sort de nulle part, elle dit « Oh non, c'est moi, j'insiste. » Et brap, elle le pousse du rebord du couloir. Donc, il tombe de je sais pas combien d'étages, là, 3-4 étages. Il se cogne sur les rebords des escaliers, là, bam, 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 il se cogne à droite, à gauche, et il atterrit par terre comme un sac de patates. Amochi, coupé, décalé, c'est bon. Millie strikes again, comme on dit. Elle a encore envoyé quelqu'un aux enfers. Cette fille-là. À ce moment-là, Nina, elle réfléchit vite. Elle voit le lustre, là, qui est devant elle, qui est tout au-dessus, là. Elle dévisse une ampoule, elle laisse ça tomber. Ah ah, il faut justifier pourquoi monsieur est tombé. Ça, c'est ma go, on réfléchit. Officiellement, je n'encourage pas ce genre d'acte, ok? On n'envoie pas les gens en enfer ni au paradis, ok? Ce n'est pas notre place de faire ça dans le monde. Je voulais dire ça officiellement, à l'oral, à l'écrit. Mais bon, dans le cadre de ce film,
J'encourage les héroïnes à prendre la justice entre leurs mains. Et maintenant, elles sont en train de négocier. Bon, je vais dire que c'était moi. Non, moi, je vais dire que c'était moi. Non, moi, je vais dire que c'était moi. Toi, vas-y. Ça, c'est vraiment les filles, hein. Trop gentilles. Finalement, Millie accepte de s'enfuir parce que c'est vrai que les conséquences pour elle seraient assez sévères, quoi. Avant d'appeler la police, Nina appelle Enzo pour lui dire « C'est bon mon gars, c'est fait. » Bon, elle dit pas exactement ça, mais en gros, je pense que c'était ça l'intérêt de l'appeler, parce que pourquoi sinon? Donc elle appelle la police et là, on voit la scène entre elle et la police. Et là, c'est une femme qui lui pose des questions en tête à tête. Et elle lui dit, ça a l'air un peu difficile à justifier là, les circonstances de cet accident. Pourquoi il changeait une ampoule à cette heure-ci? Pourquoi il est coupé décalé dans le cou là? Pourquoi il a une dent qui manque? Il y a des choses là. Mais tu sais, je dois te dire quelque chose. Moi, je connais Andrew. Il était fiancé avec ma sœur, Kathleen, la mystérieuse femme qui n'était pas dans ce film, mais qui a quitté Andrew au moment où il a rencontré Nina. Au début, là, quand il était en train de faire un divorce et tout ça, là. Il y a 8 ans, ma sœur est apparue à ma porte et elle n'a jamais été pareille depuis. On a compris. Elle est comme Enzo, là, dans l'affaire. Elle sait ce qui se passe. Nina lui dit, oui, je suis désolée pour ta sœur. En tout cas, il est tombé de haut. Les choses se passent quand on tombe, hein. On casse des choses. La peau se déchire, on est coupé, on est décalé, ça arrive, on se comprend. Hein, madame? C'est tout ce qu'elle dit et elle part. Donc la scène d'après, c'est les funérailles de ce gars-là. Il y a la famille, il y a la maman là, Cruella. Il y a les femmes du village qui sont là comme les femmes de Gaston dans La Belle et la Bête. Et les femmes là, elles vont voir la mère justement et lui dire « Nos condoléances madame, vous avez perdu votre fils, c'est horrible. » Et Cruella répond « Son sourire était si beau. Ils ont dit qu'il a perdu une dent. C'est horrible. C'est un privilège d'avoir des dents. S'il l'a perdu, c'est qu'il ne s'en occupait pas bien et qu'il ne méritait pas d'avoir ce beau sourire. » Bon, entre vous et moi, j'ai trouvé que cette scène était un peu lourde. Peut-être que c'est parce que je sais analyser les films et que je connais un peu la psychologie, donc j'avais déjà capté qu'il était comme ça à cause de sa mère. Mais ils ont inséré cette scène pour que ceux qui n'avaient toujours pas compris comprennent que le gars était comme ça parce que sa mère était comme ça et il a dû être enfermé dans une pièce dans sa chambre. C'est comme ça que sa mère a dû le punir quand il était petit. En tout cas, Millie est venue aux funérailles en scred. C'est la petite Cécile qu'il a vue et qu'il allait lui faire un câlin. Donc Nina se rend vers elle et tout et lui dit « je t'avais dit de disparaître, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle lui dit « Tu as oublié que je suis sortie de prison, je peux pas juste disparaître moi. » Donc Nina lui fait un gros câlin et elle lui donne un petit chèque. Je me suis dit « Attends, tu pensais que la go là n'était pas là. Comment est-ce que tu avais un chèque prêt pour elle dans ta poche? Tu le gardes avec toi à tout temps alors. » Elle lui file un petit chèque de $100,000 Americans. Pas mal, pas mal. Et maintenant, on est à la dernière scène du film. Millie se retrouve encore pour un entretien, pour être femme de ménage chez une autre femme riche du coin, j'imagine. La femme insiste au début de l'entretien que c'est Nina qui m'a filé tes contacts. Elle t'a même suggéré, elle t'a même recommandé. Elle a insisté sur ça. Et donc la femme là, elle soulève son bras et elle commence à jouer avec les couteaux là qui sont posés à côté d'elle. Et elle laisse paraître les bleus qu'elle a sur son poignet. En tout cas, mon mari là, c'est un homme qui est difficile à plaire. Est-ce que tu pourrais peut-être m'aider avec ma situation? 3 petits points. Millie lui répond seulement, quand est-ce que je commence? Maintenant on a le début d'un nouveau Marvel. Batman, mais elle bat les man qui sont bad. Et c'est ainsi que se termine cette belle aventure. J'espère que vous avez aimé mon commentaire qui était beaucoup plus long que le film lui-même. En tout cas, vous savez quoi faire si vous voulez d'autres récaps détaillés et épicés. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Laissez un like, ça fait plaisir. Et laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du film, qu'est-ce que vous avez pensé du récap, qu'est-ce que vous avez pensé en général. Est-ce que vous pensez même? Laissez-moi savoir. Bye!